Hello, bienvenue dans ce cinquième épisode d'un été abondant. Je suis Sandrine Carl. Je suis très heureuse de vous accueillir ici dans ce live. Alors, reprenons notre saison, un été abondant. Le premier épisode, je vous ai parlé vraiment de l'importance de croire pour de vrai en soi. Et ensuite, on est allé parler du flow des ventes en été. Et on a démarré, du coup, les différents niveaux logiques sur lesquels repose quelque part votre nouvelle identité d'une personne abondante. On a vu dans la première étape, du coup, l'environnement. Ok, comment est-ce que vous pouvez créer autour de vous un environnement qui correspond à la nouvelle identité que vous essayez de développer. Quand je parle de nouvelle identité, je ne parle pas de changer qui vous êtes profondément, mais plutôt de revenir à votre essence déconditionnée par rapport à tout ce que vous avez appris ces dernières années et à quel point vous vous êtes conditionné. Conditionné par votre famille, conditionné par la société, conditionné par les mouvements sociétaux. En ce moment, on a de gros mouvements qui sont présents et est-ce que vous y adhérez sans penser aux conséquences ou est-ce que au contraire, vous restez dans votre figure d'autorité, dans votre leadership et vous laissez les autres jouer inconsciemment avec les mutations sociales qui sont en cours. Puis vous le savez ici, moi mon objectif c'est vraiment de vous aider à plein de choses évidemment, mais je pense que la première c'est de redevenir votre propre figure d'autorité pour arrêter d'avoir vos antennes à l'extérieur, regarder ce qui se passe actuellement dans le monde et vous dire ok donc si je veux être une bonne personne je dois penser comme ça. Si je veux être une bonne personne, je dois évoluer de telle façon. Je dois rentrer dans ma conscience telle chose et telle chose. Non, en fait, il n'y a rien que vous devez rentrer finalement dans votre conscience, c'est plutôt d'aller chercher dans votre propre conscience à vous, dans votre pur potentiel à vous, dans votre identité, dans votre essence, qu'est-ce qui est juste et vrai pour vous, et d'exprimer ce qui est juste et vrai pour vous dans le monde plutôt que de vous soumettre à ce qui vous est présenté. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment devenir votre propre figure d'autorité et remettre vos antennes à l'intérieur parce que il n'y a personne d'autre que vous dans ce monde qui peut euh, réaliser ce que vous êtes venu réaliser et manifester dans ce monde. Okay, bien sûr, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes talents que vous. Ok. Mais vous avez une manière unique de l'exprimer. Et si vous vous conformez à ce que le monde attend de vous, vous allez passer à côté de ce que vous êtes vraiment venu réaliser et de votre véritable place, pouvoir et puissance dans ce monde. Donc, la première étape, c'est de regarder, ok, en termes d'environnement, est-ce que ça correspond vraiment avec qui je suis? Ça, c'est la première étape. C'est premièrement, est-ce que ça correspond avec qui je suis moi? Est-ce que la décoration correspond à qui je suis ou est-ce que ça correspond à un modèle auquel je crois que je dois correspondre? Première chose. Et une fois que vous êtes en harmonie avec qui vous êtes vraiment dans votre niveau d'environnement, la question à vous poser, c'est ok, là je suis en harmonie avec qui je suis, ça c'est ma fréquence, c'est ma vibe, je suis ici. Quelle est la prochaine fréquence que je veux développer et d'aller créer dans votre environnement cette nouvelle fréquence. Ça c'est pour l'environnement. Ensuite on a parlé des comportements. Les comportements, c'est ce qui vont vous permettre d'incarner véritablement votre dharma, votre mission de vie, le but de votre vie, mais aussi votre message, ce que vous avez à transmettre. Et si vous êtes entrepreneur et que vous avez des produits et des services à vendre, d'incarner ce que vous vendez. C'est vraiment tout le sujet de vendre avec facilité que je suis en train de créer en ce moment. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai tous les liens autour de cette vidéo. Vous saurez les trouver, j'ai 100% confiance en vous. Et du coup, on va rentrer aujourd'hui dans cette question des capacités. Vos capacités en tant qu'être humain. Vous le savez peut-être pas, mais à l'origine, j'ai un bac+2 en psychologie qui s'appelle Capacité humaine et conduite de santé. Les capacités humaines sont comme capées par rapport au potentiel humain. Okay, et je vous ai déjà dit que notre job, c'était de passer du potentiel au réel. Moi, mon travail, c'est de permettre aux gens de passer de leur potentiel au réel. Parce que, oui, le potentiel est illimité. Et combien de fois j'entends des gens dire non, mais il a un grand potentiel. Oui, il a un grand potentiel, mais s'il ne décide pas, le leadership, d'incarner son grand potentiel, en fait, il peut potentiellement passer complètement à côté de sa vie. Combien de personnes vous connaissez qui sont franchement vraiment intelligentes, avec une finesse d'esprit, avec
une capacité presque de prévoir ce qui va se passer tellement ces personnes sont intelligentes et connectées. Et pourtant, ces personnes-là passent à côté de leur vie parce qu'il n'y a pas de leadership. Parce qu'ils sont en roue libre, en fait, en pilotage automatique dans leur trauma, leur conditionnement, etc. etc. Puis c'est vraiment pas un jugement, d'accord? Parce que c'est ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, puisque tout le monde est en train de vivre vraiment très très juste. Mais c'est plutôt de se demander, ok, est-ce que moi, j'ai conscience de mon potentiel? Et est-ce que je fais ce qu'il faut pour accéder à ce potentiel et le rendre réel? C'est mon travail de vous aider à faire ça. Si je prends l'exemple de vendre avec facilité est un potentiel qui est réel pour de nombreuses personnes. Si aujourd'hui vendre avec facilité pour vous, c'est difficile, c'est compliqué, vous n'êtes pas à l'aise avec la vente, vous avez l'impression d'escroquer les gens, ou alors vous avez l'impression de ne pas être rémunéré à votre juste valeur, ou je ne sais tout ce qui se passe autour de la vente. Là, la vente, c'est comme l'argent en fait. C'est un sujet qui vous permet de savoir qui vous êtes en ce moment. Et ce que vous devez libérer pour devenir qui vous êtes vraiment. Donc c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Mais ce potentiel, il existe vraiment. Mais pour ça, il faut commencer à imaginer que ça puisse exister. Combien de personnes se disent, bah non, tu sais, si vendre avec facilité, là, si vendre c'était facile, tout le monde le saurait, puis tout le monde vendrait facilement. C'est pas parce que tout le monde n'incarne pas cette réalité-là que ça veut dire que ce potentiel n'existe pas. Ce potentiel, il existe pour de vrai. Je le vis. Je le vis, mes mentors le vivent, d'autres personnes le vivent, les personnes que j'admire vendent avec facilité puisque c'est mon credo d'entreprendre avec joie, plaisir et facilité. Ça veut dire que tout ce qui ne converge pas vers entreprendre avec joie, plaisir, facilité, mais je pourrais le prendre dans un sens général et dire vivre avec joie, plaisir et facilité, tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, qui pointe dans l'autre direction, ça ne m'intéresse pas. Et si je me rends compte que dans ma façon d'être, mon état d'esprit ou autre, je pointe dans la direction opposée à ce que je désire vraiment, vivre avec joie, plaisir et facilité, entreprendre avec joie, plaisir et facilité, vendre avec joie, plaisir et facilité, faire des lives avec joie, plaisir et facilité, coacher, mentorer avec joie, plaisir et facilité. Dès que quelque chose ne va pas dans ce sens-là et que ça pointe là, je fais le travail pour passer du potentiel au réel. C'est mon job. C'est ce que je fais. Je le fais pour moi, je le fais pour les autres. Mais ça nécessite de développer certaines capacités. Et alors, par capacité, donc on est vraiment dans ce troisième niveau, les capacités. Dans les capacités, on va souvent penser aux capacités externes. Sauf que la première chose à développer, honnêtement, pour développer n'importe quelle capacité externe, c'est de développer d'abord nos capacités internes. C'est-à-dire nos croyances et nos émotions. C'est tout ce qui est inner game. Puis ça, c'est rattaché à ce que l'on va voir dans le prochain épisode. Mais ces capacités-là, votre leadership, votre puissance personnelle, votre intelligence émotionnelle, ça doit être le noyau central de ce que vous devez d'abord travailler pour être véritablement heureuse et créer la vie de vos rêves selon vos propres normes et vos propres règles. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne prenez pas un modèle extérieur, que ce soit une influenceuse, que ce soit une mentor, que ce soit une Marseillaise, j'en sais rien. Mais vous ne prenez pas un modèle extérieur qui vous fait croire que ça, c'est la seule vie qui existe, mais vous comprenez que, ok, j'aime bien ça dans telle vie, j'aime bien ça dans telle vie, ça je veux bien, ça je veux pas, ça ne me correspond pas, tiens, moi j'aimerais rajouter ça, etc., etc. Et avec ça, vous allez créer votre norme de vie. Okay, ma norme de vie, c'est vivre avec joie, plaisir et facilité. Ça veut dire que je suis intentionnelle dans le fait de vivre ma vie avec joie, plaisir et facilité. Et ma mission chaque jour, c'est d'aller incarner ça de plus en plus et de mieux en mieux. Ça, c'est un inner game. Dans vos capacités, du coup, il y a premièrement ces choses-là. Ces choses-là sont les premières choses que je vous invite à développer pour entreprendre notamment. En fait, si vous n'entreprenez pas, c'est un petit peu moins important. Ça l'est tout autant parce que ça vous donne une qualité de vie. Quand je vous expliquais, je ne sais pas si c'est ici, donc je vais le redire au cas où ce ne serait pas ici que je l'ai expliqué, mais en fait, la santé mentale est plus importante que la santé physique. Okay, pourquoi? Parce que quand on a la santé physique mais qu'on n'a pas la santé mentale,
on peut vivre beaucoup de souffrances. Okay? La dépression, le burn-out, l'anxiété, tous les troubles psychiques, les dépendances affectives, la toxicité relationnelle, tout ça, là, ça fait énormément souffrir. Alors que si vous avez la santé mentale, mais une mauvaise santé physique, vous allez être dans la douleur. La douleur, elle est physique. Si je vous pince là, ça vous fait mal. Mais vous êtes capable de traverser cette douleur parce que vous êtes en bonne santé psychique, psychologique, mentale, émotionnelle. Ce qui fait que on souffre dans la maladie physique dans laquelle on devrait ressentir de la douleur, c'est parce qu'on vient y mettre une interprétation et un jugement. Alors ça ne veut pas dire que... Alors attendez, juste un message. Je vais voir si ça... Hop. Ça ne veut pas dire c'est pas qu'il n'y a pas des maladies qui sont terribles en termes de douleur. J'entends, je comprends. Puis je pense que j'ai déjà donné cet exemple de mon chéri qui a eu un accident de kitesurf il y a quelques années de ça et qui a été vraiment très très abîmé, qui est parti en urgence en hélicoptère, qui convulsait, qui a tapé sa tête très fort contre un rondin de bois là, les 2 jambes brisées, les épaules, enfin bref, un état catastrophique, qui a passé beaucoup de temps en rééducation, dans les centres antidouleurs, etc. En fait, ce qu'on lui a appris, c'est à avoir une santé psychologique, une bonne santé mentale. Parce qu'on peut gérer nos douleurs si on a une bonne santé mentale. Donc, c'est le premier jeu. Dans vos relations, peu importe la technique que vous allez utiliser pour communiquer, par exemple la technique non violente, si vous n'avez pas une bonne intelligence émotionnelle, ça va être chaotique. Dans vos relations de manière générale, si vous n'avez pas une bonne intelligence émotionnelle, vous allez passer votre temps à projeter sur les autres et à prendre tout pour vous. Plutôt que de comprendre que les émotions vous traversent, puis c'est le jeu de la vie, en fait, c'est juste qu'on est humain, on a des émotions, ok, les émotions sont un message, point, qu'est-ce que ça vient dire là? Qu'est-ce que ça vient dire, ce que cette personne m'a dit, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi, et comment est-ce que je peux faire en sorte de ne pas être atteint par la projection de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la bonne santé mentale. Du coup, pour moi, vraiment, l'intelligence émotionnelle et le leadership, voire même le leadership émotionnel et l'intentionnalité, c'est vraiment ce qui permet d'avoir des vies accomplies, réussies, etc., etc. Maintenant, il y a des capacités que vous allez avoir besoin de développer. Dans une de mes masterclass à laquelle vous pouvez accéder gratuitement, qui s'appelle les money blocs. Les money blocs, c'est quoi? C'est les choses qui empêchent l'argent de rentrer dans votre vie. Comme si vous aviez bloqué à certains endroits des choses qui vous empêchaient de créer des canaux de réception pour recevoir l'argent. Et non seulement ça vous empêche de les créer, mais même s'ils sont créés, vous les bouchez. Alors, il y en a 4, money blocs. Je vous invite vraiment à aller regarder la masterclass parce que je pense que vous allez trouver beaucoup de pépites dedans. Et beaucoup de choses qui vont vous permettre de comprendre où est-ce que ça bloque pour vous en ce moment, puisqu'on est dans un état abondant. Le premier money bloc, c'est des pensées inconscientes et limitantes par rapport à l'argent, à l'abondance. Attention aussi, nuance là, pour ceux d'entre vous qui sont spirituels et qui disent oui mais Sandrine, si c'est pas une question d'argent, est-ce que je peux pas juste être dans l'abondance? Mais dans l'abondance, il y a absolument tout. Il y a l'argent aussi. Arrêtez d'utiliser le mot abondance pour ne pas parler d'argent. L'argent, c'est pas mal. L'argent, c'est neutre. C'est ce que vous en faites qui fait que vous faites de belles et de grandes choses avec l'argent ou pas. Parce que l'argent, ça vous permet juste de vivre la meilleure des vies, de faire vivre la meilleure des vies aux autres, de donner beaucoup plus d'argent parce que vous avez de l'argent. C'est beaucoup plus facile de donner quand on a plus d'argent que quand on a moins. Quand vous devez faire un cadeau aux êtres que vous aimez, il y a le cadeau idéal que vous aimeriez acheter, puis il y a celui que vous achetez réellement parce que vous avez une quantité d'argent que vous pouvez dédier à ce cadeau-là. Oui ou non? Si vous aviez beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce dont vous aviez besoin, vous feriez exactement le genre de cadeau que vous aviez envie de faire. C'est ça en fait le don. Donc vous pouvez donner beaucoup plus
pour faire des cadeaux aux êtres que vous aimez. Vous pouvez donner beaucoup plus à des causes auxquelles vous croyez et que vous avez envie de soutenir. Vous pouvez donner beaucoup plus à certaines valeurs. Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui fait des vêtements qui respectent davantage l'environnement, un artiste que vous aimez particulièrement, vous n'allez pas acheter de l'art si vous n'avez pas de quoi mettre d'argent dans votre assiette. Donc s'il vous plaît, vraiment arrêtez cette scission entre les deux, comme quoi l'argent ne serait pas spirituel. Ça là, c'est de l'ego spirituel. Si vous pensez que l'argent n'est pas spirituel, je pense que vous êtes à côté de la spiritualité, du champ infini de pure potentialité. Vraiment. Donc j'en étais où? Par rapport à mes capacités, je reviens, je suis partie, je reviens. Ok, je vais voir si ça revient. Ces capacités-là, oui, c'est ça, les mots des blocs. La première chose, c'est du coup des pensées inconscientes qui bloquent la réception d'argent. Donc ça peut être tout un tas de croyances par rapport aux personnes riches, par rapport à l'argent, par rapport au fait de le mériter ou d'en être digne. Ça, c'est tout le travail qu'on fait dans Riche et Puissante. C'est vraiment d'aller déblayer ici le plan mental de toutes les croyances limitantes qui vous empêchent de vous réaliser, d'aller connecter avec votre pure potentialité. Ça, c'est la phase 1 et 2, servent à déconstruire tout ce qui n'est pas ce que vous êtes. Tous les conditionnements, y compris pseudo-spirituels, comme quoi l'argent, c'est pas bien. Okay. Phase 2, on va les connecter avec le pur potentiel. Phase 2 et 3. Et phase 4, attendez, 2 et 3, 4 et 5. Non, phase 1 et 2, on déconstruit. Phase 2 et 3, on connecte avec le pur potentiel et on le descend dans le corps. Phase 5 et 6, on passe à l'action pour aller créer justement cette richesse qui est bonne pour nous, bonne pour les autres, bonne pour le monde, parce qu'elle est au service de notre dharma, du message qu'on est venu transmettre. La deuxième chose, c'est un manque de confiance. Un manque de confiance dans vous. Quand je vous dis que la première étape, c'est de croire en vous. Et à quel point est-ce que vous croyez en vous aujourd'hui? Vraiment, mettez une note, prenez conscience de ça. De 0 à 10, à quel point est-ce que je crois en moi? Peu importe la note ne veut rien dire à propos de vous. La note, elle note un instant T par rapport à votre évolution. Ce que vous décidez d'interpréter par rapport à cette note, c'est ce qui va conditionner le fait que vous mettiez en mouvement pour évoluer, pour vous réaliser, pour développer cette confiance, cette croyance en vous profondément, le fait de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Soit vous basculez dans une posture de victime et vous vous dites « Ah, mais moi, pauvre malheureuse de moi, je suis tellement triste d'être que à 2 sur 10, voilà, j'y arriverai jamais, blablabla. » C'est comme quand on pose une note comme ça, là, c'est pas pour se définir à cet endroit-là, c'est juste « Ok, j'en suis où concrètement ?» Là, aujourd'hui, je me sens où? Et ensuite, deuxième question qui doit venir juste après, c'est « Ok, je suis à 2 sur 10, qu'est-ce que je peux faire pour passer de 2 à 3 ?» Faites-le, peu importe ce qui vient, faites confiance que votre inconscient vous apporte toujours ce dont vous avez besoin pour passer à l'étape d'après. Ça fait partie de mon travail que d'aider les personnes à comprendre qu'il n'y a pas d'action parfaite, d'action idéale, de pensée parfaite ou de pensée idéale, ou de choses que vous devriez faire pour que votre vie, elle change. Faites confiance que ce que votre inconscient amène est exactement la chose qui est bonne pour vous à l'instant T. Ok ? Le problème, c'est que l'inconscient apporte quelque chose, et votre conscient, il va dire, ah oui, mais non, on devrait d'abord faire ça. Non, fais confiance à ton inconscient. Ok ? Ton inconscient, il libère exactement ce que tu as besoin de capter à l'instant T. Donc ça, c'est la première chose. Croire en soi. Mais au-delà de croire en soi, bien sûr, c'est la première étape. Mais il y a aussi croire en quelque chose de plus grand. Que vous appelez ça Dieu, la source, l'univers, peu importe. Peu importe vos croyances religieuses, spirituelles, vraiment, peu importe. C'est juste de comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est pas juste de le comprendre, c'est de l'intégrer complètement dans votre identité. Vous n'êtes pas un être humain qui vit une expérience humaine et de temps en temps des expériences spirituelles. Vous êtes un être spirituel qui est venu réaliser une mission sur la planète Terre en tant qu'être humain. Et vous vous incarnez sur la planète Terre, vous êtes incarné sur la planète Terre pour réaliser cet objectif spécifique. Donc, quand vous êtes venu avec une boîte à outils, et dans cette boîte à outils, il y a vos talents, vos dons, l'expérience que vous allez vivre, vos connaissances, vos compétences, le savoir que vous allez aller rechercher et acquérir. Et il y a aussi
toute votre équipe au ciel. Donc il y a votre équipe au sol, vos âmes sœurs, les personnes voilà, avec qui vous avez de belles relations, votre famille, vos amis, etc., etc. Les personnes avec qui vous connectez, il y a une vibration commune qui dit et vous vous connectez, d'accord? Mais il y a aussi votre équipe au ciel. Et là, ça dépend de vos croyances. Certains ont des guides, d'autres des anges gardiens, d'autres c'est juste Dieu, Marie, Jésus. Honnêtement, peu importe. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez croire parce que je crois que la spiritualité, c'est quelque chose qui est intérieur. C'est un ressenti, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer, normer, même si les religions ont essayé de le faire, ok? Mais je pense qu'à force de trop normer, on passe à côté de l'essence même de ce qui était transmis. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc si vous vous reconnaissez comme un être spirituel vivant une expérience humaine, vous reconnaissez que vous êtes venu accomplir un objectif spécifique, on vous a équipé pour réaliser cet objectif-là et on vous a donné une équipe en soutien. L'équipe au ciel. Vous avez l'équipe au sol et vous avez aussi l'équipe au ciel. Et ça, c'est ce que moi j'appelle dans mon univers la confiance absolue. Et ça, c'est quelque chose qu'on est allé voir dans Confiance. C'est pareil, je vous mettrai les liens si jamais ça vous intéresse. Il y a un autre module qui va être créé probablement fin août ou début septembre. Donc, il y a encore un tarif de lancement dessus. Si ça vous intéresse d'en bénéficier, surtout n'hésitez pas. Mais dans Confiance, mon objectif, c'est premièrement de vous rendre tout ce que vous avez comme projeté à l'extérieur, donner aux autres tous les morceaux de vous-même, en fait, énergétique de vous que vous avez perdu à l'extérieur parce que vous avez donné votre confiance à la mauvaise personne et que du coup finissez par douter de vous, des autres, du monde, de l'amour, de votre capacité à entreprendre. Certaines personnes doutent de l'énergie, alors que l'énergie c'est tout ce qui nous régit. Bref, donc la première étape c'est ça, c'est vraiment, ok, premièrement je remets mes antennes à l'intérieur et deuxièmement je ramène à moi tout ce qui est à moi et qui s'est perdu depuis l'instant où je suis née à maintenant. Regardez les bébés, je suis une jeune maman très très fière d'une petite fille de 9 mois et je suis ébahie par son niveau de confiance, d'amour et de lumière. C'est hallucinant. Ok? Quand on le dit, qu'on arrive, on est comme pur dans ce monde, puis petit à petit on se fait conditionner. Je suis en train de le voir dans ma propre vie, à chaque instant, quand je ne suis pas en train d'être là live avec vous, avec mes clientes, ou de travailler, ou de faire tout ce que j'ai à faire pour mon entreprise. C'est incroyable. Donc vous êtes arrivé avec tout ça, et donc il va falloir récupérer tout ça, tout ce qui s'est perdu au travers des expériences, parce que vous n'aviez pas un leadership énergétique assez grand pour garder ce qui est à vous et laisser aux autres ce qui sont aux autres. Okay? En fait, vous avez perdu comme des morceaux de vous. Imaginez, on va faire ça. Alors, je suis en train de partir dans une improvisation totale, mais imaginez que vous êtes une boule à facettes, okay? Et que chaque facette est un morceau de puzzle. Et que chaque fois que vous avez vécu une expérience désagréable jusqu'à traumatisante, vous avez perdu des pièces comme ça, qui sont parties dans l'univers, connectées à ces expériences-là. Ok? Et que, au travers de vos relations, parce que vous avez senti qu'il y avait un morceau de vous qui était parti, vous avez pris des morceaux des autres et vous les avez mis à la place. Sauf que la pièce, elle va pas. Et vous le sentez, vous le savez. C'est ce sentiment que, ok, là, je suis vraiment pas loin, je sens que c'est pas trop mal, la qualité que j'ai récupérée. Le problème, c'est que c'est pas la mienne. Du coup, elle matche pas. Vous voyez ou pas? Donc, la première étape, c'est vraiment de prendre tous ces morceaux à l'extérieur et de les remettre à l'intérieur. Ok? Et d'être dans votre leadership énergétique, ça, c'est ma vibe. Ça, c'est ma fréquence. Ça, c'est qui je suis. C'est mon essence profonde. Et à partir de là, depuis cette essence-là, construire dans le monde. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est les actions que vous n'entreprenez pas. Toutes les actions que vous n'entreprenez pas, elles sont connectées à des émotions qui sont désagréables. Parce que l'émotion, emotion, c'est quelque chose qui vous met en mouvement. Okay? Donc soit c'est une émotion qui vous fait avancer, comme la joie et toute la palette des émotions rattachées à la joie. La peur vous fait reculer et toutes les émotions rattachées à la peur. La colère vous fait repousser. Par exemple, si vous êtes en colère contre les gens qui sont riches, contre votre voisin qui a acheté la voiture de vos rêves, alors que lui s'en fout complètement, alors que vous, c'est la voiture de vos rêves, tout le monde le sait, même lui, et il a acheté cette voiture-là, et vous êtes très très en colère contre cette personne-là, vous êtes en train de repousser l'argent.
Parce que chaque émotion a une vibration et que la vibration de la colère, c'est je repousse. Too bad. Ok. Et la quatrième, c'est la peur et toute la palette qui connaît. La peur, je l'ai déjà dit, voyons donc. La tristesse. La tristesse, c'est. Et toutes les émotions qui sont rattachées à la tristesse, c'est une émotion qui vous fait lâcher, qui vous fait abandonner, renoncer. Souvent, quand on procrastine, on a de la peur, on recule. On a de la colère, on repousse. J'ai peur de sortir de ma zone de confort, j'ai peur de faire cette action, j'ai peur de faire un live, j'ai peur d'envoyer un email à ma liste email, j'ai peur de créer une offre et qu'elle soit pas parfaite, j'ai peur que quand je propose mon offre au reste du monde, les gens n'achètent pas mon offre parce que elle est pas parfaite ou parce que je suis pas assez ou parce que blablabla, bla, 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 tout le brouhaha mental que vous avez dans votre plan mental. J'ai peur, du coup je le fais pas, je recule. Je le ferai demain. La colère. Je déteste cette meuf là, je comprends pas pourquoi elle réussit et pas moi. Qu'est-ce qu'elle a de plus que je n'ai pas? Elle a rien. Elle a rien de plus que ce que vous n'avez pas, mais elle a moins de brouhaha mental autour de cette chose-là spécifique. Peut-être qu'elle a du brouhaha mental ailleurs. Ok. Ça, c'est aussi une parenthèse que j'ouvre. Vos mentors ne sont pas parfaits. Vous êtes attiré par ces mentors parce que dans une sphère en particulier, ils ont réussi quelque chose que vous avez envie de réussir. Mais peut-être que dans une autre sphère, vous avez développé plus de qualités, etc., d'intelligence relationnelle, émotionnelle, que. Donc, arrêtez d'être dans le jugement, prenez juste ce que vous avez à apprendre par rapport à ça. Et ne leur demandez pas d'être parfait, parce que si vous demandez à vos mentors d'être parfaits, vous allez vous auto-saboter parce que vous n'êtes pas parfait, parfaite. Parce que la perfection n'existe pas d'un point de vue humain. Parce que d'un point de vue du plan spirituel, tout est parfait. Là où vous êtes, c'est absolument parfait. Là où vous êtes, quand vous reconnaissez l'endroit où vous êtes et que vous posez vos deux pieds dans la terre et que vous y restez là et que vous regardez ce qui se passe autour de vous. Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos pensées? Quelles sont les personnes qui vous entourent? À quoi ressemble votre environnement? Quelles sont les capacités que vous avez, celles que vous devez développer? Quels sont les comportements auxquels vous devez renoncer et les comportements que vous devez développer? Quand vous regardez ça et que vous commencez à vous mettre en mouvement par rapport à là où vous êtes ici et maintenant, vous allez vous réaliser de fou. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils veulent pas être là où ils sont, parce que là où ils sont, c'est inconfortable. Donc, ils sont ailleurs, mais ils sont pas là où ils doivent être. Donc, ça, c'était la troisième chose. Donc, je répète, qu'est-ce qui bloque l'argent dans votre vie? Les pensées inconscientes, le manque de confiance, les actions que vous n'entreprenez pas. Et le quatrième, la méconnaissance des systèmes qui vous permettent de recevoir de l'argent. Donc là, on arrive sur les capacités. Et les capacités, je dois vous dire deux choses. C'est que, en fait, pour savoir est-ce que ma problématique se situe au niveau des capacités ou est-ce que ma problématique se situe au niveau du dessus, au niveau des croyances, des valeurs et des émotions, la question que vous posez, c'est est-ce que vous avez déjà acheté une formation pour développer une capacité? Donc, par exemple, ça peut être une formation pour faire de la publicité, une formation pour améliorer votre marketing, une formation pour faire des vidéos sur YouTube, une formation pour développer votre compte Instagram, une formation pour faire de l'affiliation, créer des programmes en ligne, vendre avec plus de facilité. Est-ce que vous avez déjà acheté une offre pour aller développer une compétence qui vous manquait pour vous réaliser? Si la réponse est oui, et que vous avez mis tout en place et que vous avez obtenu les résultats que vous désiriez, c'est qu'effectivement, votre problématique se situait dans les capacités. Mais si vous avez acheté une offre pour répondre à votre problématique, mais que cette offre, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, voire vous ne l'avez pas du tout regardée, ou alors vous avez fait certains trucs mais pas d'autres, et que vous n'avez pas les résultats, c'est que c'est au niveau supérieur qu'il faut aller voir, dans votre inner game, dans votre jeu intérieur, dans vos croyances, vos émotions, etc., etc., et vos valeurs motrices. Donc cette méconnaissance des systèmes, elle est hyper intéressante parce qu'il y a des choses que vous devez apprendre. Si vous prenez votre vie et que vous prenez quelqu'un qui est multimillionnaire, qui que ce soit, il a des capacités que vous n'avez pas encore développées. Ça ne veut pas dire que vous ne les avez pas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les développer. Ça, c'est aussi un truc avec lequel il faut arrêter là, de dire oui, non, mais moi, Sandrine, tu comprends,
je sais pas, je suis ascendant, je sais pas quoi, et du coup, je suis destinée à une petite vie. Mais si vous avez le désir d'une grande vie, allez transmuter votre karma. Vous avez un ascendant quelque chose qui est votre karma, et vous avez un descendant quelque chose qui est votre karma, et un ascendant qui est votre dharma, allez chercher le dharma, c'est la force opposée. Allez la développer. Des fois, c'est de développer des capacités par rapport à ça, qui sont à l'extérieur de vous, donc des formations, des choses que vous prenez de l'extérieur, que vous mettez dans votre tête, et qui vous permettent de comprendre et de voir le monde différemment. Et d'avoir une meilleure connaissance des systèmes dans lesquels vous êtes en ce moment, qui vous permettraient d'ouvrir de nouveaux canaux de réception. Ça, c'est la première chose. Mais si vous voyez que vous achetez une formation, une autre formation, une autre formation, une autre formation, et que vous mettez rien en place, c'est que c'est au niveau supérieur que ça se joue. Mais cette méconnaissance des systèmes, elle bloque votre réussite également. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une identité de femme riche, vous pouvez avoir travaillé ce plan-là, le mindset est très à la mode, donc pourquoi pas, vous avez vraiment libéré cet espace-là, okay. Vous êtes prête à recevoir 1 million de chiffre d'affaires, ça y est, le travail il est fait, vous êtes cette personne, vous êtes cette identité-là, vous l'incarnez, mais vous n'avez aucune conscience, connaissance de comment faire en fait concrètement pour le faire. Ben, c'est parce que votre problématique se situe au niveau des capacités. Que dans ce cas-là, c'est hyper intéressant d'aller se former. Alors, d'aller se former où ou avec qui, ça dépend vraiment de vous, ça dépend de votre vibe. Mais s'il vous plaît, voici le conseil, on va faire comme ça. Voici un conseil que j'aimerais vous donner. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas, c'est votre responsabilité, juste je vous le donne. Quand vous achetez une formation, assurez-vous de ne pas l'acheter depuis un endroit d'impuissance. Du genre, si je n'ai pas ça, alors je suis qu'une merde et je réussirai jamais. Ne l'achetez pas non plus depuis une vibration de peur. Si je ne l'achète pas, je ne pourrai pas payer mes factures à la fin du mois. Dans ce monde-là, cet entrepreneuriat moderne en ligne sur le web, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des leviers de peur ou un marketing qui est agressif. Et en soi, ce n'est pas un problème parce que c'est leur manière de présenter leurs produits. Marketing, le fait de... Marketing par contre, marketing, le fait de mettre un produit dans le marché. Okay, c'est le positionnement qu'ils ont choisi. Donc, ce n'est pas tellement le positionnement qu'ils ont choisi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue à propos de la vente. Et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai créé un programme qui s'appelle Vendre avec facilité. On est en 2020 et je suis prête à acheter un programme pour m'aider à développer mon entreprise. Okay, on est sur un programme à 7500 €, quelque chose comme ça. Et on ne peut pas acheter ce programme tant qu'on n'a pas les gens au téléphone. Donc des closers. Puis là, je prends mon rendez-vous pour intégrer le programme. Donc j'ai l'argent, pas de problème, je veux juste intégrer ce programme-là. Et là, je tombe sur un closer qui est probablement très bon d'un point de vue technique, mais a aucune intelligence émotionnelle et aucun leadership. Il suit sa trame, poum poum poum, et je pense que ça marche avec beaucoup de gens, mais pas avec moi. Ça marche pas avec moi, pourquoi ? Parce que j'ai fait 5 ans de psycho, que ça fait 12 ans que je suis coach aussi, que tous les mécanismes sur lesquels il essaye de jouer les leviers, je les connais, et je m'en sers pas avec mes clients, parce que ça m'intéresse pas de rentrer dans un jeu de pouvoir. Et surtout, en appliquant son process, il me met dans la masse. Et c'est pas que je suis pas dans la masse, personne l'est en fait, mais comprenez bien ce que je veux dire en fait. Je suis, à cette époque-là, on est en 2020, donc ça fait 8 ans que j'ai une entreprise, 4 ans que je suis sur le web. Okay, donc je suis pas une débutante. J'ai une certaine réussite, et j'ai juste envie d'aller plus loin. Et la personne, quand elle m'a au téléphone, elle ne reconnaît absolument pas ma puissance personnelle, mon leadership et mon intelligence émotionnelle. Et elle m'emmène dans des endroits où, à la fin de l'appel, juste je me sens mal. Je suis stressée, je suis pas bien. Là, mais c'est pas du tout la vibration que j'ai envie. Et la personne a oui, mais il faut réserver votre place. Faites-nous au moins un premier virement de 500 € pour vous engager. Mais non, en fait. Je les ai, les 7500 €, c'est pas une question d'argent. C'est une question de l'expérience que tu es en train de me faire vivre. L'expérience que tu es en train de me faire vivre, c'est de me prendre pour quelqu'un de pas responsable,
de pas puissant, de pas capable. Non, en fait. Je ne vais pas acheter une offre. Alors, premièrement, je ne vais pas acheter une offre quand on me traite de cette manière-là, c'est certain. Deuxièmement, je ne vais pas acheter une offre parce que j'ai peur, parce que je sais pertinemment que cette vibration de peur de rater quelque chose va se retrouver dans l'expérience client que je vais vivre. Et que si mon expérience client, elle est basée sur la peur, il y a de fortes chances que je procrastine sur le programme d'apprentissage. Et la même chose si c'est depuis l'impuissance. Par contre, si j'achète depuis la joie, depuis l'excitation, depuis le et si c'était possible aussi pour moi, et pas le et si tout se passait mal, et si j'y arrivais pas, et si j'étais pas capable, et si c'était pas la bonne formation pour moi, n'achetez pas dans ces cas-là. Là, vous êtes parti dans un brouhaha mental ultra négatif. La capacité que vous cherchez à développer va être beaucoup plus difficile à développer si l'émotion qui est rattachée au fait de développer cette capacité est une émotion qui est désagréable. Alors, je vais faire un disclaimer là-dessus quand même parce que si vous cherchez à développer des capacités, ça veut dire que vous cherchez à rentrer dans votre zone d'apprentissage. Quand vous rentrez dans votre zone d'apprentissage, vous sortez de votre zone de confort. Donc, ça fait un peu peur, ok? C'est normal et c'est pas grave. Ça fait partie du processus. Mais votre intelligence émotionnelle et votre leadership vous permet de tenir cette peur, de l'accueillir. Effectivement, j'ai peur. Je vais apprendre des choses. Ça va me rajouter du travail au quotidien de suivre cette formation-là. Ça va me demander un certain niveau d'implication, d'investissement. Comme mon temps fait 24 heures, il va falloir que je dise non à certaines choses pour pouvoir faire cette chose-là. Il y a plein de choses qui vont engendrer le fait d'acheter une formation. Mais ça ne doit pas être la peur qui vous limite. Mais si vous achetez depuis une peur panique de si j'achète pas ce truc-là, c'est sûr que je vais mourir, la vibration que vous emmenez avec vous dans ce désir de développer de nouvelles capacités ou ce besoin de développer de nouvelles capacités, c'est pas du tout la bonne vibe pour vous réaliser. Donc, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, premier niveau, l'environnement. Est-ce qu'il vous correspond ou pas? Et qu'est-ce que vous désirez en termes d'environnement? Deuxième niveau, les comportements. Est-ce que vos comportements sont alignés avec ce que vous désirez ou pas? Est-ce qu'ils vous servent ou est-ce qu'ils vous desservent? Est-ce qu'ils sont en train de soutenir votre expansion? Et surtout, si vous êtes entrepreneur et que vous vendez des choses, est-ce que vous êtes en train d'incarner vos enseignements? Troisième niveau, les capacités. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre des choses pour passer au prochain niveau dans votre entreprise? Si la réponse est oui, allez-y. Sortez de votre zone de confort, entrez dans une zone d'apprentissage, mais allez-y avec la bonne vibe. N'y allez pas parce qu'il y a un truc qui clignote sur les réseaux sociaux avec un compte à rebours qui fait que l'offre se termine dans moins de 24 heures. N'y allez pas pour ça. Allez-y parce que vous avez identifié dans votre... Alors, ça aussi, ok. Quand vous êtes votre propre figure d'autorité, ce n'est pas l'extérieur qui dit ce que vous devez développer. C'est vous. C'est-à-dire, ok, je suis ici. Ma problématique se situe au niveau des capacités. J'ai besoin de développer telle capacité. Avec qui est-ce que j'ai envie de développer cette capacité? Ça, c'est une bonne question aussi. Parce qu'il faudrait idéalement que votre formateur ou votre mentor, votre formateur ou votre mentor, vous permette de faire cette transformation, ce nouvel apprentissage, cette acquisition dans une vibration qui est bonne pour vous, bonne pour les autres et bonne pour vous. Okay, mais vraiment bonne pour vous. Si c'est pas bon pour vous, n'y allez pas. J'ai une de mes clientes que j'ai en coaching privé qui me parle d'un coaching qu'elle a reçu avec une personne qui a passé, je sais pas combien de temps a duré le coaching, mais imaginons 3 mois, elle a défoncé. Genre quelqu'un qui n'avait aucune intelligence émotionnelle et pendant 3 mois, elle a défoncé sa cliente parce qu'elle avait aucune intelligence émotionnelle. Au bout d'un moment, il faut savoir dire stop, hein, c'est pas la bonne vibe, c'est pas la bonne vibe, hein, chacun reprend sa route et terminé.
Faut pas se laisser autodétruire comme ça. Le problème, c'est que si je vous dis ça, j'ai pas envie que vous achetiez un programme en disant ah non, mais c'était pas la bonne vibe, ah non, mais c'est pas la bonne vibe, ah non, mais c'était pas la... Tu comprends, c'est pas de ma faute, c'est que mes formateurs là, c'est pas la bonne vibe. C'est pas ça. Prenez votre responsabilité. Ce que je vous dis, c'est que ça part de vous et pas de l'extérieur. Vous savez que vous avez envie de développer telle capacité. Et vous décidez d'y aller all-in dans cette capacité. Vous décidez que vous voulez développer cette capacité de telle manière. Vous décidez que vous avez envie de vivre telle expérience client. Et vous décidez que vous avez envie de vivre avec une personne qui est comme ça dans le sens énergétique, quoi, qui vous fait vivre, ressentir cette émotion-là. Et pas parce que vous êtes en train de scroller, parce que vous êtes en train de procrastiner, parce que vous avez peur de mettre en place une action dans votre entreprise et qu'il y a un gourou du marketing qui apparaît dans votre feed et qui fait « Hey, j'ai la solution pour toi, achète mon programme !» Et vous « Ah, c'est une synchronicité, je vais l'acheter !» Mais c'est pas la bonne vibe, c'est pas la bonne chose pour vous, vous n'avez pas décidé. Comprenez que la synchronicité, c'est plus comme « Ok, je suis là, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok, là il faut que je développe telle compétence. Ok. J'ai envie de développer telle compétence et je voudrais le faire depuis telle énergie, telle vibration, blablabla. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, équipe au ciel, m'envoyer la bonne personne pour moi? Et là, il y a une synchronicité. Mais pas quand vous êtes en pilotage automatique dans vos peurs, dans votre système de survie, et que vous avez peur de ne pas être assez, de ne pas être digne, de ne pas être capable, de ne pas mériter. Non. Là, la vibe, elle n'est pas bonne, d'accord? Donc, développer ses capacités, c'est essentiel. Vraiment, ça fait partie de votre processus, tout comme aligner son alignement, aligner son environnement, aligner ses comportements et développer les capacités dont vous avez besoin. On est constamment en train d'apprendre et comprenez que quand vous choisissez vraiment, ok, j'ai envie de développer telle capacité, j'ai envie de me former avec telle personne, si vous la connaissez, ou telle vibe, ok, telle énergie, telle vision, voilà, vous repérez ça pour vous, vous demandez, et hop, il y a une formation qui apparaît qui correspond exactement à ce que vous voulez. Prenez-la et engagez-vous. Parce que le fait de vous engager et d'être intentionnel dans le fait d'aller développer cette compétence-là, et de vous investir par rapport à ça, d'investir financièrement et d'investir vous, votre attention, votre temps, votre énergie dans cette formation-là, ça va générer chez vous un sentiment de bonheur. Parce que il y a deux types de bonheur, vous le savez puisque vous me suivez. Le bonheur hédonique, le plaisir immédiat. Puis ça, attention au plaisir immédiat, parce que ça peut vraiment vous retenir en arrière et vous ralentir dans votre évolution. Mais en même temps, il faut du plaisir. Mais pas du plaisir immédiat, du plaisir intentionnel. Et je reviendrai là-dessus. Et le deuxième type de bonheur qui existe, c'est le bonheur eudémonique. Et dans ce bonheur-là, qui est beaucoup plus stable, qui est connecté à votre réalisation, à votre besoin d'accomplissement, vous avez l'évolution et la contribution. Donc quand vous achetez une formation pour apprendre quelque chose, et que ça part depuis vous et depuis la bonne énergie, que vous vous impliquez avec la bonne vibe, et pas parce que vous pensez que vous êtes une merde et que vous n'y arriverez jamais, mais vraiment avec, ok, je suis une adulte responsable, je suis la leader de ma vie, je suis intelligente émotionnellement, je suis capable, je mérite et j'ai le droit de réussir. Tout ça, c'est incarné, ça fait partie de votre identité, là, ça y est, c'est bon, c'est ok, c'est posé. Vous sortez de votre zone de confort, donc vous évoluez, ça vous procure du bonheur. Et cette évolution, vous la renforcez pour aller ressentir encore plus de bonheur en le mettant au service des autres. Contribution. Ça, c'est merveilleux. Et ça vous demande de revenir exactement là où vous êtes, de savoir exactement ce que vous avez besoin de développer, de devenir votre propre figure d'autorité, de remettre vos antennes à l'intérieur, de devenir aussi votre propre coach, d'être capable de vous auto-coacher. Ça, c'est très important, honnêtement. C'est, à mon avis, on va dire qu'il y a deux gros piliers. Il y a un petit peu tout ce qu'il y a autour du marketing, de la vente, de l'argent, etc. Et de l'autre côté, il y a vraiment cette capacité d'apprendre à se coacher, quoi, qui font la réussite d'une grosse entreprise. Les grandes réussites de ce monde, les dirigeants sont des personnes qui sont capables de s'auto-coacher. On ne vous demande pas de vous auto-coacher à 100%, mais déjà à 80%, c'est extraordinaire. Puis pour les 20% qui restent, faites appel à quelqu'un à l'extérieur de vous. Mais si vous développez pas quand même vos propres compétences en termes d'auto-coaching, de savoir, ok, où est-ce que je suis, quelle est la prochaine étape,
Vous n'allez pas choisir le bon coach et le bon leader pour vous accompagner. Parce que vous ne saurez pas tout ce que vous êtes capable de faire tout seul et le petit truc que la personne va apporter et qui va exploser tout ce que vous avez déjà mis en place. Je vais vous laisser là pour ce 5e, 6e épisode, je ne sais plus. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle très vite. Bye.